Il est le président du Parti pour la paix et le développement PPD, M. Boubacar Diallo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Droit dans les yeux. Merci. C'est la deuxième fois que je vous interroge, c'était plaisir. Moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir. Et ça m'a manqué d'ailleurs, il fallait venir plus tôt que ça. Ben, très bien, on viendra plus souvent peut-être. En tout cas, selon votre disponibilité. Il n'y a pas de problème. Comment se porte le parti? Très bien. Et Dieu merci. En tout cas, je crois que ça se voit aujourd'hui sur l'arène politique. Et vous, en tant que journaliste, vous pourriez nous dire, parce que vous voyez qu'on vous entendez de plus en plus parler de nous. Oui. Donc ça veut dire que ça va beaucoup mieux. C'est vrai, il y a quelques années, vous n'existez absolument pas du tout, mais après, on vous entend au fur et à mesure, et surtout d'ailleurs, vous-même, vous avez envie de vous faire entendre maintenant. On va commencer ce débat, on va commencer par là, parce que le Premier ministre a adressé une lettre à des partis politiques qui composent le FNDC, mais pas seulement les partis politiques, il y a des organisations de la société civile et même des citoyens engagés qui composent le FNDC. Après, c'est le FNDC qui répond au Premier ministre, alors que le FNDC n'a pas reçu de lettres d'invitation. Dans l'ampliation, on peut lire effectivement UFR et UFDG. Donc, ce qui veut dire que c'est UFR et UFDG qui ont transmis leurs lettres au FNDC. Et le FNDC a répondu en leur nom. Et dans cela, le PPD ne s'y retrouve pas. Non, pas du tout. Donc, vous ne reconnaissez pas cette réponse du FNDC? Non. Vous savez, dans le FNDC, on a un dénominateur commun. Oui. On a un objectif, un seul. Au niveau du FNDC, c'est défendre la Constitution. Toute la Constitution, la Constitution du 7 mai 2010. Oui. Dans cette Constitution, ce qui concerne la vie de la nation, à ce niveau, le FNDC, nous avons tous souscrit là-bas. Nous avons dit que nous avons besoin de tout le monde en Guinée pour défendre la Constitution. Si c'est défendre la Constitution, nous n'avons aucun problème. D'accord. Le FNDC, on souscrit. Mais quand il s'agit d'autres, par exemple, aller aux élections, et ça c'est politique, nous pensons que c'est notre travail à nous. Les partis politiques? Les partis politiques. Vous n'avez pas besoin de FNDC pour cela? Non. Nous, au PPD, on n'a pas besoin de FNDC. Donc, ce qui veut dire que le FNDC n'avait pas besoin de donner une réponse à votre place au Premier ministre? À notre avis, non. Si le Premier ministre le voulait, il aurait écrit directement au FNDC qui allait nous demander, les partis membres, et tous les membres, dire, bon, voilà, et on nous a écrit en tant que FNDC, et voilà, on nous pose ce problème. Donc le FNDC allait au-delà des prérogatives que vous lui avez accordées. Pour nous au PPD, nous pensons que vraiment, cela ne devait pas être comme ça. C'est les partis. C'est les partis. On a écrit aux partis. Et d'ailleurs, à un groupe de partis, on ne devrait pas vous enlever ce privilège de répondre, de décider à votre place. Justement. Alors, puisque c'est l'UFR et puis l'UFDG qui ont transmis leurs lettres au FNDC, ça veut dire que le FNDC a répondu à la place pour plutôt l'UFR et l'UFDG, c'est bien cela? Pour nous, oui. Et donc, l'UFR et l'UFDG ont décidé à votre place, ce que vous n'admettez pas. Non, il y a une chose qui est évidente, c'est que quand il s'agissait de ce dialogue, la dernière rencontre au niveau du FNDC, il avait été décidé de ne pas répondre. D'accord. Il a été décidé à ce niveau de ne pas répondre. Nous, à notre niveau... De ne pas répondre à la lettre d'invitation du... Exactement, au dialogue. Au dialogue. Ça s'est passé à la consultation, ça c'était le vendredi. Je crois que c'était un vendredi, le président de la République, je crois, s'est exprimé jeudi. Oui. Et le vendredi... Vous avez décidé de ne pas répondre. Il y avait une réunion. On a été convié à une réunion du FNDC, une réunion d'information, et c'est au cours de cette réunion qu'il a été décidé de ne pas répondre aux consultations. Mais vous savez, le FNDC est composé de partis politiques, d'organisations sociales et même de certaines personnalités importantes. Des citoyens, des simples citoyens engagés. Oui. Donc, c'est une mosaïque d'organisations, de personnes, de composantes, je veux dire. Réunies au sein de cette structure. Exactement. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, sauf un seul qui est commun à nous tous, c'est défendre la Constitution. Ça, au niveau du FNDC... Alors, qu'est-ce que vous dénoncez? Est-ce qu'on est en train d'instrumentaliser le FNDC? À notre niveau, nous pensons qu'il y a des choses que le FNDC peut répondre au nom de tout le monde. Mais il y en a d'autres, le FNDC ne peut pas.
Non, attendez, le FNDC, c'est une personnalité morale, ça ne bouge pas. Si des personnes physiques n'y exercent pas de droit. Donc j'ai envie de savoir, est-ce qu'à travers le FNDC ou sous le chapeau du FNDC, on essaie de prendre des décisions et imposer à tous les membres, par exemple? Est-ce qu'on essaie d'instrumentaliser aujourd'hui le FNDC? Je crois qu'on peut le dire ainsi. L'UFDG et l'UFR. Je peux le dire, pourquoi? Je m'explique. C'est vrai que nous sommes tous consultés. Oui. Quand on va à une réunion du FNDC, chacun donne son avis. Oui. À la majorité, on prend les décisions. Les décisions, d'accord. Là, c'est ce qui se passe au niveau du FNDC. Mais, quand vous faites cas, par exemple, de la lettre, de la lettre du FNDC, la lettre réponse au FNDC, on ne lui a pas adressé. On a adressé à 2 parties seulement. D'accord. À 2 parties. Et À que le l'UFR et à FNDC, l'UFDG. voilà. Et que c'est le FNDC qui répond à leur place. Je ne sais pas si le FNDC se substitue à ces 2 organisations. Mais ces organisations ont permis que cela soit. Eh bien voilà, ça Parce c'est pour qu'il y a eu eux. des Alors nous, ampliations. au PPD, on ne le permet pas. D'accord. Nous, à notre avis, non. C'est vrai que nous avions décidé, ça a été décidé, on était là, de ne pas répondre. Mais donc cela ne doit pas s'imposer. Est-ce qu'à un moment donné, on a dit que cela devrait s'imposer à vous? Parce qu'on a vu avant la réponse, après cette réunion que vous avez évoquée, on a vu la réponse du FNDC, où le FNDC a clairement dit pas de consultation, pas de 3e mandat, pas de référendum, ainsi de suite. Écoutez, pas de référendum, c'est vrai. C'est d'accord, nous sommes d'accord là-dessus. Pas de 3e mandat, nous sommes d'accord là-dessus. Mais Pas de consultation, ça c'est hors de pour question pour vous? nous ne sommes pas d'accord. Je m'explique. Attendez, quand cette décision a été prise, vous n'étiez pas dans la salle? J'étais là. Vous faisiez partie de la minorité, donc? Oui. Donc, on vous a imposé à vous, la minorité? Non, on ne nous a pas imposé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé au niveau de notre propre parti. Au retour de là, c'était vendredi. Samedi, on avait une réunion au siège ici. OK. Vous avez consulté la base. Les cadres du parti. J'ai voulu faire un compte rendu. J'ai fait un compte rendu. Les cadres du parti ont dit, Monsieur le Président, on vous fait confiance, vous dirigez le parti dans la transparence. Tout le monde est content de vous. Mais pour ça, nous pensons qu'il faut consulter. J'ai dit, ce n'est pas tard. On peut toujours le faire. Après consultation, la majorité, je peux dire là, presque, il n'y avait que 2 personnes qui se sont rajoutées à moi pour dire que ce n'est pas nécessaire parce que c'est de, comment on appelle, c'est de la manipulation. Parmi tous ceux qui étaient présents, qui ont supporté ce que le FNDC... Vous parlez de votre base, là? Oui, de notre base. Okay. Et alors, il y avait les responsables des 5 fédérations de Conakry, parce qu'au siège ici, c'est le conseil politique qui se retrouve et le bureau exécutif. D'accord. En fait, c'est ça. Parce que tout le monde ne peut pas venir ici. Les autres font leur réunion aussi au niveau des fédérations. Nous, on le fait ici. Une fois chaque 2 semaines, tout le monde se retrouve. Donc ça a coïncidé aux 2 semaines. D'accord. Alors quand nous sommes là, ils ont dit non, Monsieur le Président, demandez aux gens et que chacun demande à sa base aussi, est-ce qu'on va aller répondre ou pas? Il y a eu des arguments pertinents qui ont été donnés, qui ont été avancés, en disant, écoutez, chaque fois qu'il y a eu confrontation, on a refusé le dialogue, il y a eu des morts. D'accord. Est-ce que ces morts, les 104 morts depuis qu'on comptabilise au niveau de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu justice pour eux? On dit non. Attendez, on va l'évoquer tout à l'heure. Oh, d'accord, mais les raisons qui vous poussent peut-être à... Vous allez justifier ce choix-là, j'allais dire. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'on peut légitimement penser qu'il y a problème au sein du FNDC? Est-ce qu'il y a fissure? Est-ce qu'il y a désaccord? Non, je peux pas dire à fissure, mais je peux dire à mésentente. Mésentente? Oui, à mésentente sur certaines positions. Ça ne gâte pas. Je vous ai dit l'objectif principal. Est-ce qu'il y a des frustrations? Ça peut arriver. Il y a des frustrés? Oui, il y en a. Parce que vous voyez, s'il y a des frustrés dans une lutte, ça rend difficile et surtout ça rend le FNDC faible. Non, je vous dis pourquoi. Oui. Je dis simplement qu'il y a, par exemple, une mésentente. OK. Quand nous prenons le cas de la lettre, pour nous, ça ne devait pas être fait comme ça. OK. Un. Donc vous protestez, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Non, il y a d'autres partis politiques. ensuite, quand nous sommes revenus, ils ont raison. Les membres du parti ont raison. Ils ont dit, Monsieur le Président, vous étiez là? J'ai dit, oui, j'étais là. Il y a une chose qui est évidente, je le dis ici. D'accord.
Tout le monde a parlé ce jour sauf moi. Moi, au lieu de parler aux autres, les responsables, j'étais assis avec eux. D'accord. Vous avez dit ça à qui? J'ai dit ça aux 5 qui étaient autour de nous. J'ai dit, vous comprendrez. J'ai vu déjà, tout le monde s'était exprimé pour, sauf, je crois, un seul. Bon, mais pratiquement tout le monde s'était exprimé. Donc, il n'y a pas de dialogue. J'ai dit, mais si on prend cette décision, après les manifs, il ne faudrait pas revenir à la table de négociation. Hein. Moi, je préfère plutôt qu'on négocie, qu'on parle avant d'aller à la confrontation. Ils ont dit, non, laisse tomber. C'est la position. J'ai dit, d'accord, ce n'est même pas la peine que je m'exprime alors. Si je comprends bien, vous allez réaffirmer, cette fois-ci, devant le Premier ministre, ce que vous avez toujours affirmé dans les médias. Exactement. N'est-ce pas? C'est ça. Mais est-ce que vous ne doutez pas que cela frôle une manipulation en réalité? Ce que les autres craignent. Parce qu'il y a d'autres partis politiques qui ne veulent pas aller parce qu'ils pensent tout simplement que c'est une diversion. Vous ne craignez pas que cette consultation soit une diversion, qu'on vous comptabilise comme ceux qui ont été, effectivement consultés, et qu'on ne comptabilise pas, qu'on ne prenne pas en compte votre préoccupation? Écoutez, qu'on prenne ou qu'on ne prenne pas notre préoccupation, ce qui est important pour nous, c'est que le peuple de Guinée sache quelle est notre position par rapport aux différents points, aux différents problèmes du pays. Quelle est notre position là-dessus? Si on n'exprime pas notre position, il n'y a pas de raison d'être d'un parti politique. Mieux vaut être, peut-être, par exemple, si on doit suivre coûte que coûte un autre parti, tout ce qu'ils diront, on dit on est avec vous, mieux vaut fondre le parti dedans. Le fait est qu'aujourd'hui, on vous considère comme des frondeurs. On pense que vous voulez vous sentir important. Parce que tout le monde peut se sentir important. Oui, c'est légitime. Oui, effectivement, mais en réalité, vous partez pour les primes, vous partez pour les privilèges, vous partez... Non, moi je vous dis, je vous dis, c'est qu'on pense, hein, c'est il y a effectivement des primes, il y a des privilèges, il y a le fait de vous faire remarquer en tant que président de parti politique, parce qu'à l'opposition, on a l'impression qu'il n'y a que deux partis, l'UFR et l'UFDG, et ainsi de suite, et que maintenant vous avez envie de sortir de l'eau. À la rigueur, on vous dit que on vous utilise, vous, pour légitimer les prochaines actions de la mouvance présidentielle allant dans la logique d'une nouvelle constitution. On ne voit pas de cette façon. C'est légitime d'aller se faire remarquer. Tout le monde veut être important. Pourquoi vous créez un parti? On commence petit. Oui. C'est pour accéder au pouvoir. Ça, c'est légitime. C'est vrai, nous ne voulons pas être, c'est-à-dire des gens qu'on traîne comme on veut, à gauche, à droite. Pas du tout. Nous voulons nous affirmer. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand vous parlez de primes, moi, je ne savais pas qu'il y avait des primes dans cette affaire. Ça veut dire que, si c'est vrai, ça veut dire simplement que chaque fois que les partis sont partis négocier là-bas, au dialogue, ils ont eu des primes. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Hein. Nous, dans notre esprit, on ne va pas pour ça. C'est pourquoi, pour ne pas qu'on nous manipule, on fait un mémo. Ce qu'on dira là-bas, au sortir de là, on donnera une copie au PM, on va donner l'autre copie à la presse. Voici ce qu'on a dit, ce qu'on a remis au Premier ministre. Voici ce dont on a parlé. D'accord. C'est à l'opinion de tirer les conclusions. Maintenant, que le pouvoir manipule ou pas, je crois qu'en donnant à la presse que vous êtes, vous saurez exactement de quoi on a parlé. Et on va commenter ça. Et tout le peuple saura ce qu'on a dit. Dans ce cas, est-ce que ça ne fragilise pas le FNDC? Pas du tout. Si. Parce que, voyez-vous, vous n'êtes pas le seul parti. Je pense par exemple à l'UMP de Sidiki, qui est également de l'opposition républicaine. Je pense à RRD de Kourouma, Blaye Kourouma. À la rigueur, je pense à ADC Bok de M. Diallo également. Je pense que tous ceux-ci-là appartiennent à l'opposition. C'est une dynamique. Maintenant, si vous devenez des frondeurs, est-ce que ça ne fragilise pas? Vous ne constituez pas la porte d'entrée du pouvoir pour déstabiliser le FNDC? Quand vous parlez de frondeurs, c'est par rapport à quelque chose. Oui. Nous sommes d'accord. Non, c'est le nom qu'on vous donne. C'est le nom qu'on vous donne. Vous êtes des frondeurs. Ils peuvent donner le nom qu'ils veulent. FNDC. Écoutez, ils peuvent donner le nom qu'ils veulent. Pour nous, ce n'est pas important. Pour moi et mon parti, ça ne nous dit absolument rien. Mais aujourd'hui, vous devenez la porte d'entrée de la mouvance présidentielle. Non, pas du tout. Si. Non, écoutez. On a l'impression que vous êtes les maillons faibles. Écoutez, donc on s'attaque à vous d'abord. Écoutez, oui. Quel est l'objectif du FNDC, l'objectif principal? C'est de défendre la Constitution, dit-il. C'est ça. Mais en fait, c'est ça.
Oui. Nous, il n'y a que ça qu'on a de commun avec les autres au FNDC. Justement, mais c'est dans cette défense de constitution, vous constituez le maillon faible. Et donc Non, on parce s'attaque à qu'on vous va pour leur dans dire mon sens. qu'on est, écoutez, défendre la constitution, on va pour leur dire, ne touchez pas à notre constitution. Sauf que le problème au niveau du FNDC, on pense que c'est une manipulation. Et que vous ne devriez pas répondre. Écoutez, c'est ça la position du FNDC. Écoutez, si vous parlez de cette façon, c'est comme si on est obligé de suivre toutes les injonctions du FNDC. Ah non, oui. pas du tout. Ah oui. Non, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Ah oui, parce non, que non, vous avez décidé d'appartenir au Écoutez, FNDC. écoutez. Vous avez décidé de renoncer à une partie de votre liberté en tant que parti politique pour accorder ce privilège-là au FNDC de décider à votre place. Non. Si? Non, pas du tout. Alors si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous cherchez au FNDC, Écoutez, M. c'est comme l'opposition républicaine. Oui. On a une charte dans laquelle on dit que tout ce qui est commun à nous, c'est vraiment promouvoir la démocratie et faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance dans le pays. D'accord. Et il y a la solidarité entre nous. Mais il y a des moments où on n'est pas d'accord entre nous. Quand on n'est pas d'accord, chacun s'affirme. Ça ne gâte rien. Ça ne gâte rien du tout. Croyez-moi, dans cette situation-là, mais on a l'impression que ça gâte quelque chose. Non, regardez J'ai ce qui l'impression que se ça passe. gâte quelque chose. Voyez les choses. Voyez-vous. Dans tous les cas, si au FNDC, nous, on n'a pas renoncé à notre souveraineté, on n'a pas renoncé à nos droits. Ce qui veut dire que vous allez quitter le FNDC, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. On ne va pas quitter. On a le dénominateur commun qu'on a, c'est défendre la Constitution. On va affirmer ça. Dans ce cas, entre vous et le FNDC, qui viole la Constitution? Mais Je personne. vous pose la question. Mais Si mais le comment? Premier ministre appelle à une consultation, le FNDC décide de ne pas partir parce que le FNDC respecte la Constitution. Cette consultation est une manipulation. Le FNDC dit à tous ses membres, ne partez pas. Écoutez. C'est de la duperie. Écoutez. Et puis vous décidez, attendez, non, le écoutez. Premier ministre, il a appelé à la consultation, nous on va partir. Oui. Eh bien voilà, entre le FNDC Il y a rien et vous d'illégal. qui viole la Constitution dans ce cas. Écoutez, nous, on ne viole pas la Constitution. Je dis qu'on ne viole pas la Constitution parce que l'article 58 de la Constitution que nous défendons, que le FNDC défend, dit que le Premier ministre est le responsable du dialogue social et politique. Effectivement. D'accord. Dans l'alinéa 2. Voilà, dans l'article 58, alinéa 2, c'est ça son rôle, entre autres. D'accord. Et ça, c'est dans cette Constitution que nous respectons. Oui. Donc, nous pensons que c'est nous qui respectons. Alors, si vous posez de cette façon la question, la Constitution, Ce parce qui veut que dire c'est que ça. le FNDC ne respecte pas la Constitution. C'est vous qui le dites. Non, je ne le dis pas, on constate non, pas ça, c'est M. vous Diallo, qui- vous moi- n'allez pas me moi, le faire à je moi. dis- moi, Je je suis en dis train que- de faire comprendre. Le FNDC nie comment dire, au Premier ministre le fait d'appeler au dialogue social parce qu'on pense que c'est un dialogue, non, à une consultation sociale parce qu'on pense que c'est une consultation manipulée. Je ne vois d'ailleurs pas la différence entre dialogue et Écoutez, consultation. on peut penser ce qu'on veut. Penser déjà, c'est une présomption. Vous présumez que c'est un... Vous n'avez aucune preuve pour ça. D'accord. Vous comprenez? Nous, je dis bien nous, le PPD, le Parti pour la paix et le développement, nous respectons la Constitution. D'accord. Répondre à l'invitation du Premier ministre, c'est dans ses prérogatives à l'article 58, alinéa 2 de cette Constitution que nous défendons. Donc ça, ce n'est même pas un problème, ce n'est même pas à discuter. Si, encore une fois, vous étiez le maillon faible auquel on devrait s'attaquer pour atteindre le sommet. Vous nous attaquez comment? C'est-à-dire que de tous les partis politiques que compose le FNDC, puisqu'on ne peut pas faire tomber tout de suite les gros, l'UFDG, l'UFR, le PEDN, ainsi de suite, eh bien, on vous appelle au fur et à mesure, on vous attire vers le filet, on veut vous piéger. Et de par vous, on peut entrer au sein du FNDC pour faire tomber le FNDC. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le FNDC constitue le véritable rempart contre une révision constitutionnelle. Je suis d'accord sur le fait, ce que vous dites là, que le FNDC est le véritable rempart. Je vais vous dire, pour la petite histoire, que nous avons été, moi personnellement, l'un des tout premiers à aller rencontrer M. Sano, rencontrer le président Sidia, rencontrer les autres pour leur demander, mettons-nous ensemble comme les forces vives d'antan. À cette époque, on n'a pas été entendus. Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez consulté peut empêcher cela? Ça peut empêcher. D'accord. Ça peut empêcher. Et si ça n'empêchait pas, demain, ça donne encore un autre poids. Si le FNDC, si les autres nous suivaient, on faisait ça, on le disait de vive voix.
Si vous allez sur ce terrain, peut-être que vous allez passer sur nous. Vous allez nous Donc tuer. vous les appelez à aller donner leur avis. Exactement. Aller devant le Premier ministre. Nous, c'est ce qu'on demande à nos pères, aux grands partis, ainsi À de tout le suite. monde au niveau du FNDC. Des FNDC. Allons-y, disons-leur de Vous savez, si viser. vous avez des stratégies différentes au niveau des FNDC, ce n'est pas la peine de vous mettre ensemble. Hein, parce que Écoutez, c'est juste non, une blague. non, écoutez. Non, bah, je vois que là, la stratégie est carrément différente. Le FNDC décide de ne pas partir, d'autres partis politiques décident de ne pas aller voir le Premier ministre. Et puis, vous et d'autres groupes de partis Nous sommes politiques plus décident d'aller le voir. légitimes dans ce sens parce qu'on respecte Justement, l'article 58 de la je vois, mais Constitution. ce que vous ne respectez pas, ce que la majorité a décidé au niveau du FNDC. Écoutez, la majorité que je respecte le plus, c'est celle qui est de mon parti. De votre parti politique. Voilà, de mon parti politique. Quand mon parti, même si j'ai pris certains engagements ailleurs, si mon parti demande à ce qu'on change et que je mette des consultations, je suis obligé. Parce que demain, si j'appelle, par exemple, au vote, ou bien ce sont les membres du bureau de notre parti qui vont travailler pour le parti. Ce n'est pas les autres sont des adversaires d'abord sur le terrain, n'oubliez pas ça. Oui, Et moi, je vais suivre ce qu'ils vont dire. Voilà, c'est ça le problème. Comme on a dit, il est hors de question, ça va être le gros problème de FNDC. Écoutez, en dorénavant... C'est comme ça que vous allez vous opposer parce que chacun est en train de défendre son intérêt d'un côté et de l'autre. Et après, ça va exploser. C'est pourquoi on a demandé à un moment donné aux organisations de la société civile de ne pas s'associer aux politiques. Parce que les politiques, c'est d'abord leur intérêt en réalité. Vous êtes des adversaires, comme vous venez de le dire. Et à un moment donné, ça va exploser. Et vous ne pourrez pas empêcher, justement, si jamais la mouvance décidait de continuer à aller vers une nouvelle constitution et à trouver un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Vous ne pourrez pas. Si, on pourra. D'accord, moi je vous laisse le bénéfice on pourra de parce qu'on est dans la même dynamique que tous les membres du FNDC. Mais dans la même dynamique, chacun trouve son intérêt. Et Voici bien sûr, la preuve. je vais Voici vous dire une chose. Si on n'a pas notre intérêt avec le FNDC, on ne sera pas dedans. C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr. Si on n'a pas notre intérêt avec l'OR, on ne sera pas dedans. Oui. Jusque-là, on a une vision commune. Vous comprenez? Oui. On lutte mais dans le même sens. Mais la stratégie commence à être différente. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, vous ne pouvez pas avoir une organisation, même dans une famille, où on s'entend sur tout en même temps, tout le temps. Ce n'est pas possible. Il y a des moments où il y a des bisbilles. Ça, ce n'est pas aussi important que vous le pensez. Pour nous, en tout cas. Parce que ce qui est essentiel, c'est défendre la Constitution. Et ça, ce n'est pas négociable. Nous disons qu'on ne négocie pas ça. On défend la Constitution. Défendons l'ordre constitutionnel. C'est ça. On peut amender la Constitution. On peut changer certaines choses dans la Constitution, certaines dispositions. Ça, c'est même prévu par cette Constitution. Cela est là. Donc, on défend la Constitution dans son entièreté. D'accord. D'accord. Voilà. Moi, je vous le conseille. On s'affirme. Pourvu que vos pères vous comprennent aussi. S'ils ne nous comprennent pas, nous, ce qui est important pour nous, que nos militants et le peuple de Guinée comprennent notre démarche. Est-ce que vous pourrez envisager de quitter le FNDC? Écoutez, si, pour l'instant, on ne pense même pas à ça, parce qu'on pense que le FNDC, on a les mêmes objectifs, que ce soit dans le FNDC ou dans une autre organisation. Regardez les brassards, c'est rouge, hein? Oui. Hein, et puis il y a d'autres organisations qui défendent la Constitution. Ils ne sont pas dans le FNDC, mais c'est des objectifs communs. Non, écoutez, pour moi, ils existent. Parce qu'eux, en tant que personne, ils ont quand même quelques sympathisants. Vous comprenez? Ils ont quelques sympathisants. Ce sont des citoyens guinéens. Une seule voix compte. Une seule voix fait la différence. D'accord. Donc, pour nous, ça compte. L'essentiel... Il est possible que vous quittez le FNDC peut-être pour aller dans le brassard rouge. Ça, non, je ne l'ai pas dit. Oui, vous ne l'avez pas dit, c'est moi. Écoutez, pour nous, il n'est pas question, ce n'est même pas à l'ordre du jour de dire de quitter le FNDC. Mais ça pourrait venir. Écoutez. Si les divergences s'approfondissent, et puis vous allez vite, ça va venir. Si c'est eux qui disent que leur objectif, ce n'est plus défendre la Constitution, c'est autre autre chose. Ils ne diront pas ça. Non, si ils disent ça en ce moment, on dira que oui, bon, on n'a plus les mêmes objectifs. Mais tant que c'est la même chose. Je pense plutôt que le jour où vous allez considérer que vous n'avez plus les mêmes objectifs que... On a les mêmes objectifs. Non, on a les mêmes objectifs. Défendre la Constitution, c'est ça l'objectif principal. Et là, ce n'est pas négociable. Nous sommes dans cette dynamique, eux aussi ils sont dans ça. Nous sommes un. Maintenant, je dis, il peut y avoir des démarches qui sont différentes. Nous pensons qu'il faut aller dire au Premier ministre de Visu, voici, nous ne sommes pas d'accord qu'on tripatouille la Constitution. Pour ne pas qu'il change cela, nous avons prévu d'amener un mémo avec nous. En lui remettant le mémo, on vous remettra une copie que vous allez mettre dans les médias. Et on fera notre conférence de presse, on le dira. Mais quoi de mieux? Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on dise?
Là, ils savent déjà, c'est de ça qu'on est venu parler. On l'a dit à tout le monde, voilà. C'est la fin de cette émission, M. Diallo. On vous a largement compris. Merci. Vous avez cependant 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi et peut-être un message ou un sujet qu'on n'a pas suffisamment développé. C'est le moment de la carte blanche. D'accord. Merci. Ce que je peux dire, en plus de ce qu'on a déjà dit concernant le FNDC et la nouvelle constitution, c'est que notre objectif principal, c'est défendre la constitution, nous faire entendre. Ensuite, concernant les élections, nous devons faire des élections législatives le plus tôt que possible pour que ce soit des députés légitimes qui occupent notre Parlement dorénavant. On a toujours été contre le siège de ces députés. Aujourd'hui, ils sont sur place, ce n'est pas grave, mais mettons fin à ça, revenons à l'ordre constitutionnel pour que les Guinéens puissent s'exprimer librement, que ce soit des élus du peuple qui soient au Parlement. Voilà ce que je voulais dire. Boubacar Diallo, président du Parti pour la paix et le développement, était notre invité dans Droit d'Alléger. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je reviendrai vous interroger lorsque vous partirez voir le Premier ministre. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Ce sera avec plaisir. Vous avez aussi parlé d'élections législatives le plus tôt que possible. La CENI a fixé une date au 28 décembre. Tenable, oui ou non pour vous? Non, nous pensons que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Vous avez parlé du plus tôt que possible. Là, oui, on a dit le plus tôt, mais dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire, vous savez pourquoi on le dit. Je reviendrai, on en parlera, M. Diallo. On en parlera largement parce que vous avez vu, c'est un sujet très très important. Oui, c'est ça. Derrière les caméras, il y avait Aboubacar Din Kamara et Mamadou Aliouba à la réalisation et au montage Alassane Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.